Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine numéro 31. Semaine assez chargée, donc on a eu pas mal d'actualités. Donc je vais pas vous remontrer les graphiques, mais on a eu notamment encore la baisse des obligations d'État, donc qui continue, donc ce qui profite au marché action. On a la baisse du pétrole qui a été assez grosse cette semaine, donc on va voir le graphique notamment tout à l'heure, techniquement ce qui se passe. On a eu les infos de la création d'emplois américains. Donc on a eu agricole et non agricole qui est plutôt positif. Donc ce qui montre qu'il y a de la croissance. On peut peut-être éviter la récession. Donc plutôt positif. Et puis cette semaine, on va voir donc le pétrole, l'Ethereum, pour faire un petit point crypto. Le CAC évidemment, NeoN puisqu'on la suit pas mal, EuroAPI, BioUV, une valeur que j'ai, Legrand, une valeur que j'ai aussi, qui a techniquement été propre, mais qui a cassé son oblique ce soir. Donc on va regarder ça, Visiomed Group, une biotech qui me semble un peu spéculative, Sanofi et Pierre et Vacances pour vous montrer une action sur laquelle ne pas aller. Donc voilà, donc écoutez, bon, on va commencer directement. On va commencer par le Brent. Donc le pétrole, oui, qui a vachement baissé, donc c'est plutôt positif. Donc on avait ce canal haussier là qu'on avait tracé. On avait vu ensemble euh, que le canal avait été cassé par le bas. Voilà, a été pullbacké. On est revenu dedans. Et puis là, on l'a recassé une bonne fois pour toutes. Et cette fois, on l'a cassé pour de bon. Donc là, sur une semaine, on est quand même à 7% de baisse sur le Brent. Donc c'est plutôt très très bien. C'est plutôt très très bien. Donc après, techniquement, là, voilà, il n'y a pas énormément de choses à faire. Voilà, c'est pas très très utile. Donc voilà, donc le Brent baisse. Donc on espère qu'il rebondira pas sur ces niveaux techniques là, qu'il ira tester des zones au moins plus basses, notamment déjà celle-ci, ce serait bien. Voilà, qui équivaut à un bon petit niveau, au moins les 90, hein, le seuil psychologique des 90. Donc voilà pour le Brent. Donc très positif, très positif. Euh, Très positif pour le Brent. Donc ça, très bon pour l'inflation. Euh, L'Ethereum. L'Ethereum, il s'est pas passé grand chose en vrai, il me semble, cette semaine sur les cryptos. Ouais, bah oui, hein, j'ai envie de faire pareil que pour Realtime. C'est les lignes automatiques, hein, qui se mettent. Tac, tac. Mais oui, bah, là, on a une grosse oblique baissière qui a été tapée beaucoup de fois. Donc par exemple, si vous voulez passer à l'achat, le prochain niveau, ce sera par exemple, imaginons demain on casse, on passe à l'achat ici, et on a notre objectif directement, voilà, le plus haut. Et ensuite vous faites votre plan avec un stop toujours assez bas. Donc là on a 7, je sais pas si on revient, voilà, ici, au doji. Ce qui nous fait, voilà, une baisse de moins 5% ou une hausse de 7,50. Donc voilà le genre de scénario que moi je privilégie avec l'analyse technique. Voilà. À savoir, faut attendre quand même ce soir avant de prendre des décisions, hein. Regardez bien ce soir les marchés américains, comment ils vont clôturer, afin de voir quand même, de voir la tendance des cryptos, que, la tendance que vont avoir les cryptos ce week-end. On va passer au CAC. Le CAC qui a fait plutôt une belle semaine. J'ai zioté tout à l'heure, c'était dans mon scénario. Donc on n'est pas allé chercher les 6593 comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo. On est allé à 6560 je crois il me semble. On est allé à 6555. Euh, Maintenant moi je disais que voilà ça allait être plutôt un range dans ces niveaux-là. Selon moi. Pour l'instant on est dégagé de cette zone. Après la zone, hein, elle est variable, hein, mais évidemment.
Mais, euh, mais donc voilà, donc pour l'instant on est quand même... voilà pourquoi je sorte pas, hein, c'est que pour l'instant on continue à monter, on n'a pas de signaux techniques vraiment qui nous montrent que ça va aller vers le bas. Euh, donc euh, donc c'est vrai que pour l'instant c'est pas trop le moment de shorter. Du moins moi pour le moment je vois pas le marché s'écrouler d'un coup étant donné les marchés, même on peut aller se jeter, hein. On peut aller se jeter les marchés américains. Donc là c'est pas avec on n'a pas la journée d'aujourd'hui, donc là on est en négatif actuellement, je sais plus trop on est à combien, mais on doit être à moins 0,50 sur le Dow Jones, et par contre moins 50 sur le Nasdaq. Mais on voit que là par exemple on est qu'à moins 0,36 sur le Dow Jones, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt... Ça corrige, donc, mais plutôt sainement, parce que ça baisse pas, ça fait pas une grosse correction comme il y a déjà eu, par exemple comme ici, comme on avait eu ici, ou même ici en fait, hein. Donc le marché est quand même solide. Moi, je pense que le marché est quand même solide en ce moment. On peut aller voir le Nasdaq éventuellement. Donc voilà, hein, donc le Nasdaq c'est pareil, hein. C'est quand même, ouais, 0,41. Non, c'est mercredi qui nous a fait un plus de 59. Bon, voilà, on voit bien que là, les marchés sont quand même très solides. Le Nasdaq, on est quand même à plus de 66 sur la semaine. Donc le Nasdaq pousse très très fort. Euh, Pousse très très fort, donc à voir. C'est pas le moment de shorter en tout cas. Pas pour moi, aucun signaux technique. Neoen, donc Neoen, c'est vrai que j'en parle beaucoup parce que je l'aime bien. Donc alors, je vous avais proposé je ne sais plus quoi. Ça a sûrement dû passer à la trappe puisqu'on a eu cette belle bougie là. Enfin, cette belle bougie, non, justement. On va supprimer tout ça. Donc là, ça aurait été faux, hein. Si vous auriez suivi ce trade, ça aurait été faux. Hop, voilà. On avait vu, donc, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, donc là sur la semaine, on est à plus 138, donc petite semaine, malgré la baisse de lundi de 3,20, ouais. Par contre, donc on avait identifié, bon, ça fait 3-4 semaines quand même que je la suis cette action-là. On a identifié ce range, et je vous avais dit la semaine dernière que ces zones-là, le haut du range, ou éventuellement ces zones-là là, de revente qu'il y avait eu à ces deux moments-là, ferait support. Donc là, on voit très bien que ça a tenu, hein. On voit très bien que cette zone a tenu. On voit que les cours ont été rachetés à ces moments-là. Attendez, on va mettre le volume pour voir si voilà. Non, il n'y a pas forcément beaucoup de volume, hein, cette semaine, mais les cours tiennent et ont envie d'aller vers le haut. Donc maintenant, est-ce qu'on va pas avoir une sorte de range comme ça, voilà, qu'on pourrait éventuellement dupliquer et mettre ici, toute proportion gardée évidemment, en réduisant ça, voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas un décalage de range? Est-ce que le cours n'irait pas là, retourner là? Je sais pas. C'est un scénario totalement faisable. Après c'est un peu brouillon, donc attendez, je vais enlever ça. Mais ce serait éventuellement un scénario faisable. Donc à voir par la suite. Moi j'aimais bien quand même de garder le haut du range que j'avais ici. Attendez, c'est un peu brouillon là, c'est un peu brouillon l'affaire. Voilà. Donc éventuellement, pourquoi un nouveau décalage? C'est fort probable, hein, pour moi que, que les cours, pareil, hein, varient comme ça en range. Ce serait fort probable. Donc éventuellement une opportunité d'achat sur le haut du range, enfin un ancien range en tout cas, euh, qu'on s'était constitué au cours des 4-5 mois. Donc maintenant chercher de l'achat plus en bas, plus dans cette zone-là, et chercher de la revente plus dans cette zone-là, quoi. Voilà pour Neoen. Mais elle est très intéressante, hein, très très intéressante Neoen à trader graphiquement, c'est plutôt propre. On a EuroAPI, bon pareil, hein, je vous en parle, mais c'est vrai que techniquement c'est pareil, c'est très très propre. J'ai des groupes Facebook, faudrait que je vous mette, faudrait que je vous mette en description. Faudrait que je vous mette en description. Donc moi, des fois, je publie des choses. Donc,
Donc voilà, donc je publie des choses. Donc cette action-là, bon, c'est vrai que je vous en parle beaucoup hein, de l'oblique. Mais encore une fois, cette semaine, ça a payé, encore une fois. Donc moi, j'ai posté lundi soir. Donc j'ai posté lundi soir un graphe expliquant que, voilà, bon, voilà, j'avais pris ça comme ça, voilà. L'oblique, elle sert quand même à aller travailler de nombreuses fois depuis la création enfin depuis la cotation. Hein, on l'a quand même touché 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et là, cette semaine, 6 fois, 7 fois. Donc c'est quand même très pertinent. Moi, j'avais posté ce graphique-là en disant bas de l'oblique, on cherche l'achat. Donc la journée d'après, on a ouvert en dessous de l'oblique, on est remonté. Par contre, aujourd'hui, du coup c'était mercredi, ben, on a fait plus 4, on est reparti. Donc très pertinent les obliques, très pertinent l'analyse technique. Hier, ça m'a fait un peu peur parce que c'est vrai qu'on est revenu directement, donc c'est pas terrible. Et puis aujourd'hui, on est revenu tester encore une nouvelle fois, hein. On peut carrément la mettre en évidence. On est revenu encore tester cette oblique pour repartir. Donc c'est plutôt propre. Chose encore plus propre que j'ai vue, je me suis fait un petit graphe l'autre fois non, c'était tout à l'heure sur Boursorama. Donc on a aussi un triangle donc qui est pertinent puisqu'il passe par 3 points ici. Donc on compte pas la mèche qui est ici, mais éventuellement dans les 1, 2, 3, 4, 5. Dans la semaine à venir, on peut avoir une décision ou alors la semaine d'après. C'est une bonne question. En tout cas, on a quand même des niveaux à dépasser sur EuroAPI. Voilà, ces niveaux-là sont à dépasser en clôture. Ce serait plutôt positif, mais je suis positif sur la valeur. Vu comment elle est rachetée, elle est tradée, on avait déjà eu rappelez-vous, un triangle que j'avais mis là en évidence, qui était sorti par le haut. Et puis de ce triangle-là, on était allé chercher 20% en potentiel de hausse, donc c'était quand même sur quoi? Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances en 2 semaines, donc à ne pas négliger. Donc voilà, donc je mets ça, voilà, mais je trouve ça très pertinent techniquement. On a BioUV, donc moi je vous en parle. BioUV, j'en ai déjà parlé, donc moi je suis actionnaire de celle-ci. Elle est très très bien. En plus avec les problèmes d'eau, donc pour l'avenir, c'est une super boîte. Techniquement, on avait ce niveau majeur à dépasser, hein, que j'avais placé il y a très longtemps, qui a été dépassé sans problème. Clôture au-dessus, aujourd'hui au plus haut. Oula mince. Ouais, bon ça je me suis supprimé. Donc plutôt très positif, très très positif. On a cette petite zone là, qu'il faudrait venir éclater, mais bien avec des volumes en hausse. Donc très positif. Euh, Très très positif sur la valeur, hein. Cette valeur-là, c'est une très bonne valeur, au milieu de l'eau. Euh, donc voilà, donc j'en parle, hein. Mais elle a une très grosse poussée saine avec les volumes, donc c'est très bien. On n'a pas non plus un capital énorme, hein. Faites attention aux tailles de position. On a 86 000 euros, donc c'est quand même de la micro cap. On est à 50 millions de valorisation, donc attention, mais pertinente encore une fois. On a Legrand. Donc Legrand, moi je suis actionnaire, mais ça m'a un peu dérangé ce soir. J'ai hésité à la vendre, mais je me suis dit je vais garder, vu que les indices ne repartent pas à la baisse. Donc moi avec les frais, mon PRU est ici, 80,58. Bon, je suis pas à une grosse baisse, hein, encore une fois, hein, c'est pas le drame. Je suis à moins 1,36. Donc c'est pas du tout le drame, loin de là. Par contre, moi ce qui m'a gêné, c'est bah, c'est pas du tout le même graphe que sur euh, que sur Boursorama. Non, enfin ouais, c'est pas grave, pertinent quand même. Donc là, on est venu casser la semaine dernière, je vous parlais de ce niveau-là, hein, les 80, 96. Hier, on a fait une super journée, on a clôturé au-dessus, génial. Aujourd'hui, on a ouvert bas, on est revenu à 85 et puis on a fini en mauvais terme, on clôture au plus bas. Maintenant, moi, ce que j'attends la semaine prochaine sur la valeur, c'est le rebond sur la MM10. Voilà. Et en cas de refus, moi, je partirais sur une vente 2% en dessous la MM10 pour,
pour pas, ouais, même un 50, hein, pour pas entacher trop ma performance. Voilà, 78, hein, je pense. Je pense que 78, c'est un bon. Ouais, ouais, ça équivaut à. Voilà, on était à 8. Bon, on va mettre 70. 78, 10, ça peut être bien. Voilà. Euh, Ça peut être bien. Ce qui me ferait un stop à 3. Donc voilà, pas terrible, terrible techniquement. Après, on attend la MM10. Mais oui, elle a perdu de sa superbe aujourd'hui parce que je pensais qu'on allait continuer malgré la belle journée d'hier. Volume en plus pas très très grand, donc pas terrible, terrible. Bon après, voilà, le volume voilà, mais donc voilà pour le grand, pas terrible, terrible techniquement. Cependant, je garde quand même. Elle a eu des bons résultats, c'est quand même important. On a Visiomed que j'ai un peu les boules quand même de pas l'avoir joué celle-ci. Bah, très spéculatif, hein, ça bouge beaucoup. Par contre, bah voilà, hein, sur la semaine, on est à combien sur la semaine? On est à plus 35%, quoi. C'était plutôt propre. J'en avais parlé dans une émission il y a pas très longtemps. On était dans cette zone-là, je crois. Bah, ça devait être un vendredi, donc ça devait être ici. Moi, j'attendais un dépassement là, des 21,70. On l'avait fait. Cependant, on n'avait pas clôture au-dessus, hein, vous le voyez. Et on l'avait pas fait. Par contre, on est revenu rechercher. Et là, par contre, ça peut avoir un potentiel de hausse assez énorme. On est venu clôturer à ce niveau-là, donc voilà, plutôt positif. Donc voilà, peut-être aller chercher ce niveau-là maximum. Voilà, les 29. On se dit, bon, c'est une petite partie de la hausse, mais on est quand même à 5%. Donc attention, hein, pareil, hein, si vous tradez ça, faites très très attention. Suivez bien l'action. Pareil, en plus les volumes. Ouais, on a quand même pas mal. Ouais, on a quand même 1 million 3 d'échangés, donc les tailles de position, on peut y aller. Mais attention, quoi. Attention, attention. Magnifique touchette néanmoins qui a été faite ici sur MM200. On voit que le cours s'est bien posé dessus. On peut voir aussi qu'il s'est posé aussi sur MM20 et MM10 aussi. Donc voilà, bon, écoutez, Visiomed, hein, c'est pas l'action du siècle, mais, euh, mais ça mérite d'être vu. On a Sanofi aussi, j'avais posté un truc cette semaine. Alors moi, je les mets bien en position en semaine. Donc on avait ce triangle, pareil, hein, les triangles hein, très pertinents. Pertinent des deux côtés, hein, touché 4 fois, donc c'était plutôt propre. Et malheureusement cette semaine, bon, on est venu s'écraser, sorti par le bas. Cette semaine, bon, on a fait le pullback. Là, on est revenu retaper l'anciennement le bas du triangle et voilà. Donc, bah, techniquement, les semaines prochaines, ça devrait baisser. Et ça devrait baisser. Par contre, on a un niveau assez clé sur, euh, sur Sanofi que j'aime bien hein, d'ailleurs, hein, aller racheter souvent dans ces eaux-là, quoi. C'est ici, quoi. Elle est très souvent rachetée dans ces niveaux-là. Donc ces niveaux, ça va de 94 à 93. Donc voilà, donc moi j'attendrai un niveau d'achat horizontal ici en tout cas, pour ensuite reviser au minima déjà celui-ci, ou la sortie de l'ancien triangle. Ce qui nous fait mine de rien un bon petit potentiel si on se met au milieu. Ça nous fait ouais, 6%, c'est pas dégueu. En plus Sanofi c'est quand même assez tranquille. Par contre si on descend au journalier, je sais pas ce que ça donne. Je pense qu'on est venu le faire. Alors attendez, on est venu le faire plusieurs fois hein, le pullback. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ouais, donc là c'est un peu moins clair. C'est un peu moins clair, un peu moins clair. Donc voilà. Donc on reste quand même dans la zone d'achat, hein, mine de rien ici. Là. Chaque fois qu'on est venu dans cette zone-là, c'est racheté, hein, le cours est racheté. Hein. Ouais, entre 95 et ouais, c'est quand même bien racheté. Hein. Donc voilà, donc maintenant attention à cet oblique là quoi. Cette grosse oblique
qui pourrait nous causer du tort. Euh, ouais, ouais, attention à cet oblique là qui pourrait nous causer du tort maintenant. Et puis sinon voilà quoi. Voilà pour Sanofi. Et je voulais vous parler de Pierre et Vacances pour voilà, un truc à ne pas faire, à ne jamais faire. Pierre et Vacances, donc c'est en baisse depuis des lustres. Euh, et coté 117 euros au plus haut. Donc ce qui est énorme, 118 euros même. Et vaut aujourd'hui 1,21 €. Donc autant vous dire que ce n'est rien. On a perdu 99% depuis 15 ans. Donc voilà, donc les dossiers comme ça, hein, je voulais vous mettre en garde. Je sais pas c'est quoi la news, je sais pas, mais voilà, très attention. Capital échangé, aujourd'hui on a quoi? On a 7300 euros. Euh, donc voilà, je sais pas c'est quoi la news. Je sais pas du tout, mais bon, très attention quoi. Moins 76 dans la journée, c'est pas très bon. D'ailleurs, c'est bizarre. Attendez, je vais aller regarder quand même. Je vais aller regarder quand même avec vous, puisque c'est bizarre qu'on ait pas de grosses bougies comme ça. Plus 29, bah non, c'est bizarre. Ouais. Peut-être qu'il y a eu une suspension du cours, non? Bah non, pourtant aujourd'hui ça a été ouvert. Augmentation de capital. Non, je sais pas du tout. Non, il a dû se passer quelque chose. Autant pour moi, je pensais que... Non, mais il a dû se passer quelque chose. Je sais pas du tout. Il y a presque eu... Parce que 7300 euros d'échangés, je me disais, c'est bizarre aussi. Habituellement, on est dans les 300 000. Donc autant pour moi, on suivra, mais non, mais non. Ça doit être une fausse baisse, effectivement. Bon bah écoutez, j'espère que cette émission vous aura plu. Écoutez, c'est vrai que je le dis pas depuis longtemps, enfin je l'ai jamais dit, mais pensez à vous abonner, pensez à mettre des j'aime pour les vidéos, hein, ça peut augmenter les recommandations et tout ça. Et puis si vous trouvez ça pertinent, c'est pareil, hein, commentez, donnez-moi des valeurs que vous voudriez que j'analyse, que fondamentalement ou techniquement, éventuellement, faites-moi part de vos, de vos remarques. Bon, écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!